La Confédération des syndicats des régies financières et administrations assimilées ont tenu un point de presse vendredi dernier à la Chambre de commerce de Libreville pour appeler la République à la prise de conscience collective pour les personnels techniciens de la finance de l'administration gabonaise et à une interpellation solennelle à ceux qui les combattent. Le problème aujourd'hui est d'exposer à l'opinion nationale et surtout l'opinion internationale, n'est-ce pas, l'avis des régies financières sur la situation actuelle. La crise dans les régies financières, c'est une crise qui dure depuis, j'ai envie de dire, depuis 1 an, que nous sommes en négociation avec le gouvernement de la République. Nous avons été reçus au sortir de la présidence de la République. Mandat a été donné autour d'un arrêté en mettant en place une commission qui devrait statuer sur les problèmes que nous avons soulevés. Et donc nous avions eu de la présidence de la République un mandat de 3 mois pour négocier. Du 27 novembre 2017 à novembre 2018, nous sommes à 1 an. Et 1 an, nous n'avons que 3 points à régler. 1. Consolider le niveau des arriérés de primes, puisqu'on nous devait des primes. Deuxièmement, revoir la grille, donc revoir l'appellation et même le fondement de la prime. Et troisièmement, faire l'audit des effectifs et des primes. Concernant le niveau des arriérés de primes, nous avons été patriotes parce que nous avons vu qu'au vu de la crise économique que traversait notre pays, il était difficile pour nous difficile pour l'État de pouvoir payer exactement aux agents des régies financières ce qu'ils devaient exactement aux agents des régies financières, à savoir une enveloppe globale de 45 milliards que nous avons ramené dans le cadre des négociations à 16 milliards. À l'heure actuelle, les travaux sont bloqués. Nous n'avons aucune communication entre l'administration qui discute avec les partenaires sociaux. Nous avons simplement des invectives et de la cabale contre le président de la Confédération des syndicats des régies financières et également l'ensemble des syndicats des régies financières qui sont indexés comme étant responsables du non-paiement des primes aux promotions fallacieuses. Au sortir de leur dernière grève illimitée de début octobre dernier, la Confédération syndicale s'était donné un délai d'1 mois franc pour avancer sereinement dans les travaux qui devaient solutionner la crise.